L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est pas une simple légende urbaine ou un récit destiné à vous divertir. C'est celle d'une femme ordinaire qui, un soir, a vu sa vie basculer. Ce récit, inspiré de faits réels, a été partagé par Claire Dupont, une journaliste indépendante, et depuis, il continue de hanter tous ceux qui le découvrent. Ce que vous entendrez ici, c'est son expérience, telle qu'elle l'a vécue, avec tous les détails troublants et les choix cruciaux qu'elle a dû faire. Alors que vous écoutez cette histoire, posez-vous une seule question. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Le 12 octobre 2018, une nuit sombre enveloppait les montagnes des Hautes-Alpes. La petite départementale serpentait entre les pins et les rochers, baignée dans la lueur blafarde de la lune. Sur cette route isolée, Claire Dupont, une journaliste indépendante de 32 ans, rentrait chez elle à Grenoble après une longue journée de reportage à Bar-Sillonnette, un village pittoresque niché dans les hauteurs. Claire aimait le silence de la nuit, le sentiment d'être seule au monde. Mais ce soir-là, un malaise indéfinissable lui pesait sur la poitrine. La route déserte offrait peu de distractions, à part la mélodie monotone de la radio qui grésillait légèrement. Le vent glissait entre les arbres, soufflant un murmure inquiétant. Soudain, au détour d'un virage près de Luce-la-Croix-Haute, ses phares illuminèrent une silhouette immobile sur le bas-côté. Un homme se tenait là, le pouce levé, à moitié caché par une ombre dense. Claire hésita. L'homme semblait perdu, un sac à dos lourd pendant à son épaule et une veste sombre le recouvrant. Il leva les yeux lorsque la voiture ralentit et un sourire mince apparut sur ses lèvres. Ses traits étaient tirés, ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. « Bonsoir, vous allez où ?» demanda Claire en baissant la vitre, sa voix tremblant légèrement. L'inconnu s'approcha d'un pas tranquille. « À Grenoble ?» répondit-il calmement. « Je me suis perdu et mon téléphone est mort. » Il y avait dans son ton une étrange assurance, un contraste avec l'apparence usée de son sac et de sa veste. Pourtant, sans savoir pourquoi, Claire déverrouilla la portière. L'homme s'installa sur le siège passager, posant son sac sur ses genoux. L'odeur métallique qui s'en échappait flotta dans l'air, subtile, presque imperceptible. Les minutes passèrent et le silence s'étira entre eux. Claire jetait des regards furtifs vers l'inconnu, notant l'étrangeté de ses mains. Elles étaient impeccablement propres, trop propres pour quelqu'un qui prétendait faire de la randonnée. Un sentiment de malaise l'envahit de plus en plus. « Vous êtes souvent seul sur ces routes ?» demanda soudain l'homme, rompant le silence de sa voix grave. Claire sentit son cœur s'accélérer, mais elle s'efforça de paraître détendue. « Pas vraiment, non », répondit-elle en serrant le volant. Elle ne voulait pas laisser transparaître sa nervosité, mais l'intonation de l'homme la dérangeait. Le regard de l'inconnu resta fixé droit devant lui. « Vous devriez être plus prudente », murmura-t-il d'un ton détaché. « On ne sait jamais sur qui on peut tomber. » La phrase résonna dans l'habitacle comme une menace voilée. Les phares éclairaient à peine la route tortueuse et l'obscurité semblait se refermer sur la voiture. Puis, avec un geste lent et calculé, l'homme ouvrit son sac. Claire le regarda du coin de l'œil, retenant son souffle. Un éclat métallique apparut sous la lumière de la lune. Un couteau. Long, affûté, il scintillait sur ses genoux comme un avertissement silencieux. « Ne vous inquiétez pas, » dit l'homme en souriant. « Ce n'est qu'un souvenir. » Les muscles de Claire se tendirent, figés par la peur. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Sa respiration était irrégulière et son esprit cherchait frénétiquement une issue. « Vous savez quoi ?» dit-elle finalement, d'une voix qui se voulait calme. « J'ai besoin de m'arrêter à une station-service. » L'homme ne broncha pas. Son regard perçant rencontra celui de Claire, comme s'il scrutait les moindres recoins de son âme. Puis, après un long moment, il hocha la tête. Claire aperçut les lumières d'une station-service au loin, un îlot de sécurité dans la mer d'obscurité qui les entourait. Elle ralentit, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. Dès que la voiture s'arrêta, elle ouvrit brusquement la portière et se précipita à l'intérieur de la station,
laissant l'homme seul dans la voiture. « Appelez la police !» cria-t-elle au caissier, le souffle court. Quelques minutes plus tard, 2 agents arrivèrent sur les lieux. Mais l'homme avait disparu, volatilisé dans la nuit avec son sac et son couteau. Les policiers notèrent la description sommaire de Claire et lui assurèrent qu'ils allaient mener l'enquête. 3 jours plus tard, une nouvelle glaçante fit la une des journaux. Un corps avait été retrouvé à quelques kilomètres de l'endroit où Claire avait récupéré l'inconnu. L'homme était recherché depuis des semaines sous le nom de Mathieu Roux, surnommé le Vagabond, un tueur en série qui frappait au hasard, semant la terreur sur les routes isolées. Cette nuit-là, Claire Dupont comprit qu'elle avait échappé de justesse à un destin funeste. Le souvenir de cet instant, de ce sourire et de ce couteau, resterait gravé en elle à jamais. Ce témoignage, bien qu'il puisse sembler tiré d'un film à suspense, nous rappelle une vérité troublante. Parfois, le danger se cache derrière les visages les plus ordinaires. Claire a eu la chance de survivre et de partager son récit, mais combien d'autres ont croisé Mathieu Roux sans avoir cette opportunité? Alors, chers auditeurs, que retenez-vous de cette histoire? Seriez-vous capable de faire confiance à un inconnu au bord de la route? Ou cette histoire vous fera-t-elle repenser la prochaine fois que vous serez seul, dans une voiture, sur une route déserte? La réponse vous appartient. Prenez soin de vous. Et surtout, restez prudents.